vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un haul avec toutes les choses que j'ai achetées. On va commencer cette vidéo avec des achats que j'ai fait sur internet, des achats de la marque Golden Rose, puisque c'est une marque que j'ai déjà eu l'occasion de tester et que j'appréciais beaucoup, notamment pour ce liner là, qui est un liner noir avec un embout assez fin et assez long, et il est vraiment d'un noir intense et il permet vraiment de bien faire sa petite virgule. Donc ça, c'est un liner que j'avais depuis super longtemps, et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait tomber dernièrement par terre et il s'est cassé, donc j'ai eu envie de le racheter. Et par la même occasion, j'ai été tentée par d'autres articles que je vais vous présenter maintenant. Donc un autre liner comme ceci qui est un liner bleu, donc ça c'est pas trop commun et j'avais envie d'en avoir un, notamment pour faire un maquillage avec les lèvres rouges et le liner bleu comme ça sur les yeux. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment super sympa. Donc celui-ci, c'est le Cat Size Eyeliner Water Resistant. La teinte c'est le matte blue tout simplement. Ensuite, toujours pour parler liner de cette même marque, j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, c'est un style liner métallique en référence 0,5. Donc celui-ci, en fait, c'est une teinte comme j'ai là sur ma main, donc un espèce de lilas comme ça. J'ai trouvé que c'était assez sympa. Donc pour le côté métallique, je vous avouerai que je vois pas trop avec le swatch que j'ai fait. Mais bon voilà, j'ai eu envie de le tester aussi. Et pour finir, encore deux articles. Donc celui-ci, donc ça c'est un liner feutre qui est le Precision Eyeliner Waterproof qui sèche vite comme c'est indiqué sur le stylo. Donc vous avez un embout comme ceci, ça fait vraiment, c'est un feutre tout simplement. Et ça c'est vraiment très pratique quand vous avez du mal à faire le liner. Je trouve que c'est encore ce qu'il y a de plus simple pour le faire. En plus au niveau de la prise en main, il est vraiment très bien, puisque vous avez une espèce de partie comme ça, un petit peu biseauté pour poser vos doigts et avoir une bonne prise en main. Donc vraiment je le trouve très bien. D'ailleurs j'ai fait le liner de mes yeux avec ce dernier. Et la toute dernière chose, c'est cette chose là. Donc ça c'est un article de chez Essence. C'est le Essence Crystal Eyeliner. Donc celui-ci je l'ai mis également sur mes yeux là, mais je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir, puisque tout simplement c'est ce que je mets par-dessus mon liner noir. C'est un petit liner à paillettes, avec des paillettes un petit peu argentées. Donc je le trouve vraiment super joli. Et il en fait pas trop, mais il rajoute une petite touche originale, donc je l'aime beaucoup. On va continuer ensuite avec un article qui n'a plus rien à voir, puisque c'est cette chose là. Donc ça c'est une pompe. Une pompe, pourquoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour gonfler ceci. Donc ça c'est énorme, ça ne tient pas dans le champ de la vidéo, mais c'est un softball, donc c'est un espèce de gros ballon qui sert à faire son sport. Donc je remercie mon ami Matt pour ce très joli cadeau, puisque grâce à lui je vais pouvoir faire plein de petits exercices assez sympas avec cette boule, puisqu'il m'a indiqué un petit peu la marche à suivre avec. Et j'ai récupéré par la même occasion ce superbe tapis que j'adore, qui est déjà super confortable et qui va très bien avec mes jolies chaussures ASICS que j'ai, qui sont roses et grises. Donc là on est en parfaite adéquation entre le tapis, la softball et la tenue. Je peux vous dire que je suis parée pour faire du sport, donc voilà, donc il n'y a plus qu'à ne pas perdre la motivation maintenant tout simplement. On continue ensuite avec des articles que je me suis procurés pendant le Black Friday. Donc j'ai été plutôt raisonnable, enfin du moins j'essayais de tenir. J'avais dit je n'achèterai rien pendant le Black Friday et j'ai tenu jusqu'à 17h30 et après ça a été le drame. Enfin le drame, voilà, j'ai commandé sur 3 sites différents. J'ai commandé une paire de chaussures chez Zara, j'ai commandé une autre paire de chaussures chez Pull&Bear, vous vous en doutez, hein, les chaussures, moi les chaussures on n'en parle plus maintenant, et également un pantalon que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, le pantalon que je n'avais pas encore, qui est déjà plein de poils de boubous, ma chienne. Voilà, donc c'est un pantalon noir taille haute, tout simple, en taille 36. Il est vraiment hyper joli porté en fait ce pantalon là, puisque les poches remontent au niveau des fesses, donc c'est vraiment très flatteur pour la silhouette. Donc là j'en suis très contente, puisque c'est un bon basique à avoir dans sa garde-robe et qui me va très bien. Je me suis pas plantée sur la taille et ça taille très bien. Donc si vous commandez sur le site de Pull&Bear, n'hésitez pas à prendre votre taille habituelle, puisqu'il n'y a pas de mauvaise surprise.
Ensuite, la fameuse paire des chaussures dont je vous parlais qui est donc ici, c'est une paire de chaussures un petit peu atypique puisque ce sont des chaussures, vous allez le voir, qui sont un peu comme des chaussons de danse. Elles sont grises comme ceci, métalliques, avec la lanière noire comme ça, que vous lacez autour de la cheville et de la jambe. Donc voilà, je les trouve vraiment très très jolies. En plus au niveau du confort, je les ai essayées, bah écoutez, j'ai envie de vous dire qu'elles sont vraiment bien. Elles sont assez souples mais pas trop. Et voilà, je les trouve originales avec cette teinte grise comme ça et le petit ruban noir. Donc une petite paire de chaussures en taille 36. On continue ensuite avec des achats que j'ai fait sur le site de Sephora. Alors là, c'est toute une histoire puisque je me suis rendue chez Nocibé avec ma réduction et j'avais acheté un fond de teint de chez Yves Saint Laurent qui est le fond de teint encre de peau que j'aime beaucoup. Malheureusement, je me suis trompée de teinte, donc je suis retournée dans le magasin juste après. Je n'avais pas déballé mon article, elle a accepté de me l'échanger. J'ai repris une teinte qui cette fois-ci me semblait bonne, mais en réalité, c'était encore pas la bonne. Et là, je me suis dit, non, je peux pas y retourner encore une fois, j'étais trop gênée. Du coup, je me suis dit, eh ben, je vais l'acheter avec ma réduction de chez Sephora. Et l'autre teinte, je vais la garder pour l'offrir à ma soeur puisqu'elle est beaucoup plus pâle de peau que moi. Donc voilà, sur le site des Sephora, j'ai acheté ce fameux fond de teint mais aussi d'autres choses. Donc je vais prendre ce qui me tombe sous la main en premier. Et donc c'est ce rouge à lèvres là, qui est un rouge à lèvres liquide mat. En teinte numéro 01 Always Red. Donc ceux-là je les avais pas encore testés, donc je vous redonnerai des nouvelles, mais je crois qu'ils sont déjà assez connus et assez bien appréciés. Ensuite j'ai pris également le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Enfin, depuis le temps que je voulais ce truc et qui coûtait une blindasse sur les sites américains, et bien là j'ai fini par le trouver. Donc voilà, je vous le présente plus, hein, je pense que vous le connaissez toutes maintenant. C'est vraiment apparemment le meilleur liner, donc ce sera l'occasion de voir ça. Ensuite, j'ai pris également de chez Marc Jacob le Velvet Noir Major Volume Mascara. Donc celui-ci, il est juste trop beau. Donc c'est la teinte 10 noir, tout simplement. Et il paraît que c'est juste le meilleur mascara de tous les temps. Donc écoutez, j'ai juste hâte de tester ça. Puisque jusqu'à maintenant, j'ai pas encore trouvé mon gros coup de cœur niveau mascara. Pourtant, j'en ai testé pas mal. Donc bah écoutez, je testerai également celui-ci. Donc il était vraiment pas donné, donc celui-ci j'ai attendu un bon moment avant de me l'acheter, mais là je me suis dit qu'avec la réduction ça valait le coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite j'ai pris cette poudre là dont j'ai pas mal entendu parler, qui est pas chère du tout. C'est une poudre matifiante, donc c'est de la poudre même exactement lissante éclat smoothing and brightening powder, donc la Beauty Amplifier de chez Sephora. Donc celle-ci en fait elle n'a pas une vocation à la base de matifier, mais apparemment elle est très bien pour faire tenir et fixer l'anti-cerne sous les yeux. Donc j'avais envie également de la tester. Donc c'est une poudre qui est complètement incolore et cette fois-ci dans la même teinte que celle que j'avais à l'origine en rentrant de vacances, qui est donc la teinte B40 beige, qui est la teinte qu'il me faut. Donc voilà, donc cette fois-ci je me suis dit au moins je ne commets pas d'impair puisque l'autre m'allait très bien, et au final j'avais l'impression qu'en débronzant il allait être trop foncé, mais c'est pas le cas. Donc voilà, et l'autre n'est pas perdu puisque tout simplement je compte l'offrir à ma soeur qui est beaucoup plus pâle de peau que moi. Donc voilà, donc j'ai repris ce très joli fond de teint, qui est un fond de teint qui est très agréable à porter puisqu'on a l'impression qu'on ne porte rien sur la peau justement, et c'est tout l'intérêt de ce dernier. Par contre, si vous avez la peau sèche, évitez, puisqu'il a tendance à marquer un petit peu tout ce qui est petite peau morte, etc. Donc dans ce cas-là, je ne vous le conseille pas. On continue ensuite avec le prochain article, qui est cette très jolie paire de boucles d'oreilles que j'ai trouvée chez Mime, qui n'était vraiment pas très chère. Et en ce moment, je suis à fond dans les pompons. Donc, je trouve qu'avec une tenue noire ou avec une tenue bordeaux, ça peut très bien matcher. Après, je vais vous parler de ce que j'ai acheté chez Yves Rocher. Donc chez Yves Rocher, je me suis rendue là-bas puisque à Noël, ils sortent une collection à chaque fois qui est en édition limitée. Et celle-ci m'a carrément appelée. Je me suis dit qu'il faut absolument que j'aille la sentir. Et là, qu'est-ce que j'avais pas fait, puisque j'ai eu un vrai coup de foudre sur l'odeur. Et du coup, j'ai acheté toute la gamme, la catastrophe. Donc l'odeur tout simplement c'est poire et cacao. Donc voilà, donc j'ai pris tout d'abord le bain douche, voilà. Ensuite j'ai pris en édition limitée toujours la petite crème pour les mains.
Et j'ai pris également dans la lancée le gel douche qui est gommant, donc avec des petites billes à l'intérieur. Et la toute dernière chose, le lait corporel parfumé, donc toujours de la même odeur. Voilà, parce que cette gamme-là, je sais que je la retrouverai pas l'année prochaine, ou voire même à une autre période de l'année. Donc j'ai tout pris comme ça, je suis tranquille. Et franchement, si vous avez un magasin Yves Rocher à côté de chez vous, je vous conseille d'aller sentir parce que ça sent juste trop bon. Donc il y a cette gamme-là qui sent très très bon, mais vous en avez d'autres aussi. Mais moi j'ai vraiment complètement craqué sur celle-là. Ensuite, j'ai pris une petite bombe comme ça de peinture couleur rose gold pour aller avec mon bureau puisque j'ai besoin de repeindre des cadres. Je n'ai pas trouvé de cadre dans la grandeur que je voulais en rose gold. Donc j'ai décidé tout simplement de prendre n'importe quel cadre en me disant je vais le bomber derrière avec une peinture de la bonne couleur. Donc voilà. Par contre, je n'ai jamais fait de peinture comme ça aérosol sur quelque chose. Donc j'espère que je ne vais pas trop me foirer. Si vous avez des conseils d'ailleurs, n'hésitez pas. Je crois qu'il faut pulvériser pas trop près de l'objet. Bon, on va tester et on verra bien. On va continuer avec ce très joli petit cadeau que Mathieu m'a ramené de Liège où il était en déplacement. Donc merci beaucoup encore une fois pour cette gentille attention. Donc c'est une paire de boucles d'oreilles avec des pierres semi-précieuses. Donc j'aime beaucoup puisque elles sont un petit peu grises bleutées. Donc c'est une teinte vraiment pas commune du tout. Et elles sont comme ceci. Donc là je ne sais pas si vous allez voir de là où vous êtes, hein, c'est pas évident. Et pour les enfiler c'est un petit peu compliqué puisque là je vais pas le faire en direct. En fait vous passez ça et vous tirez ensuite et vous avez donc tout un côté qui ressort par derrière de la boucle d'oreille. Donc voilà, elles sont vraiment très jolies. Après, une fois qu'elles sont mises, elles sont très agréables à porter. Par contre, moi j'ai vraiment tendance à avoir le trou de l'oreille qui se rétrécit assez vite puisque je porte pas toujours de boucle d'oreille. Donc voilà, donc c'est vrai que quand je les ai enfilées la première fois, ça bloquait un petit peu. Mais sans ça, elles sont vraiment très jolies et très agréables à porter une fois qu'elles sont appliquées. Et on va continuer par la dernière chose. Donc c'est une paire de chaussures de chez Zara. Alors oui, je sais, encore et encore, mais cette fois-ci c'est un petit peu particulier puisque c'est pas vraiment... Enfin, comment vous dire, c'est pas vraiment une paire de chaussures. À la base, c'est plus comme des chaussons, mais moi je compte les porter en chaussures. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une paire de chaussons comme ceci qui me font vraiment penser à des chaussons de danse classique. Donc ça, ce n'est pas sans me rappeler mes années de conservatoire à Paris. Donc voilà, je les ai trouvées hyper jolies. Vous avez la lanière comme ça hein, qui se croise et qui s'attache sur la jambe. Et ensuite, donc la chaussure. Et voilà, elles sont juste magnifiques. Je pense que pour les porter dehors, vu que vous avez quand même une semelle, ça peut le faire. Ça restera très salissant à ce niveau-là sur le tissu. Mais s'il pleut pas, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Le seul problème en fait de cette paire de chaussures, c'est pas au niveau de la taille, puisque je les ai bien prises en taille 36, donc là pas de souci. C'est juste que comme j'ai le pied très fin, elles ont tendance à bailler un petit peu ici. Donc ça c'est un peu dommage. Et malheureusement elles ne sont pas ajustables, il n'y a pas d'élastique à l'intérieur. Donc voilà, mais sans ça je les trouve quand même très sympas. Ça faisait un moment que je les guettais sur le site et qu'elles n'étaient plus disponibles. Donc là comme j'ai vu qu'ils les avaient remises à nouveau et qu'en plus elles étaient soldées pendant le Black Friday, j'ai pas hésité, je les ai prises. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!